quelque chose qui vous inspire pas vraiment confiance. Oh oh. La trompette. Je l'avais dit. Oh. Je vous l'avais dit. Vous ne m'écoutez On se regroupe, on se regroupe. pas. On se regroupe où Bon, Au milieu de la pièce. au niveau des squelettes là, qui étaient tout rassemblés à terre, vous entendez ceci. Comme tout à l'heure, un déboulement, mais qui était lointain dans la pièce d'avant. Donc vous savez que vous avez encore du temps. Ça vous paraît bizarre. Donc là, on va rentrer dans une situation de combat. Vous allez plus ou moins me décider de l'ordre du tour par tour que vous allez faire. Et on va essayer de sauvegarder ce tour par tour. Moi, je tue en dernier. Le prêtre, c'est ça? Ouais. D'accord. Qui veut commencer? Oh, bah, je passe en problème, ça alors. Prems, Un c'est deuxième. Titours, Shaolad, Jimoricia et le prêtre. Ok. Evoro vous aidera de temps en temps parce que c'est quand même ce qu'on peut considérer comme un envoûteur dans la classe des prêtres, hein. Tu connais bien ceci, JDKL. Donc c'est une classe assez forte, mais vu que c'est ton supérieur, tu es censé plus ou moins le protéger. Il aidera s'il est en danger, mais de son point de vue, lui, il est juste là pour vous guider. D'accord. Bien. Ok. Protégez le maître. Donc ça va être à toi de commencer, Titours. Est-ce que mort et décomposition, ça fait dégâts à mes alliés ou pas? Oui. D'accord, donc je ne vais pas l'utiliser. Je vais Non, utiliser non, s'il te plaît. sur lui là. Mhm. Bonus malus. Aucun. Si je précise pas, c'est qu'il n'y a rien de spécial. Donc là, tu réussis à incanter ton trait de l'ombre et tu l'envoies sur le squelette. Et il aime pas ça. Il recule un tout petit peu. Mais il va commencer à te regarder en fait. Il est en mode je vais te défoncer. À toi, Shaolan. Du coup, moi, déjà, premièrement, je fais signe à Jimoricia de se rapprocher de nous, car elle est de l'autre côté de la pièce. D'accord. Et ensuite, j'aimerais lancer une consécration en deux temps. En deux temps. Qu'est-ce que tu veux dire en deux temps? Bah, comme tu m'avais expliqué là, en chargeant. Ah, tu voudrais à charger ce tour-ci et faire un double lancer le tour d'après, c'est Oui, ça? Oui, c'est possible. Ouais. Donc là, tu te mets juste tu prépares ton jet en fait pour le tour suivant, c'est ça? oui, Ok. Bah ça te coûtera deux fois les points de mana et ça fera le double de dégâts. D'accord? d'accord. Ok, donc autour de Jimoricia. Alors, j'ai juste deux questions vite fait. Prêt Oui. à tirer et tir d'arc, c'est quoi les différences déjà? Alors, tir d'arc, c'est ton tir d'arc normal. Prêt à tirer, c'est tu mets un peu de mana dedans pour faire des dégâts bonus magiques. Je vois Shaolan me faire signe de venir plus près et j'essaie de lui expliquer que non, je veux rester derrière pour justement, comme j'ai une arme qui tire loin, c'est pour assurer leurs arrières au cas où. Et de ce fait, je fais un tir d'arc, que je vois lui. D'accord. Voilà. Alors, tu armes ton arc d'une flèche, tu le bandes et tu tires sur le squelette au niveau de sa cage thoracique dans le dos. Il prend quand même un certain nombre de points de dégâts, hein. Il n'a pas du tout aimé et il a perdu une bonne partie de sa cage thoracique. Lequel? Celui-là qui est ici. Lui. Dis desquels? Maître, maître. Sauve-moi, mon garçon! J'attaque le squelette pour protéger mon maître. Et avec la bravoure et la chevalerie des prêtres, j'attaque avec mon coup de bâton. Ah, maître, je vous protégerai. Tu as mis un dégât contendant, donc il va reculer de 2-3 pas, ce qui fait qu'il va être un peu déstabilisé pour le tour suivant. Mais tu sens que tu l'as juste poussé en fait, tu lui as pas vraiment infligé de dégâts. Donc là, ça va être au tour des squelettes, sauf si Evoro te veut faire une action, mais l'instant- Vu ce que je viens de voir, je pense que non. il n'y a pas besoin. D'accord. Non, non, non. Laissons les gens faire leur travail. Donc le premier squelette qui est ici, il a pas pris de coup,
Donc lui il va avancer tout doucement et il va aller devant toi, Shaolan, mais il est vraiment très lent celui-là. Ils sont vraiment très lents quand ils se déplacent. Donc ça veut dire que le tour suivant, tu risques de prendre une attaque lourde. Le deuxième, celui-là D'accord. qui est de ce côté-là, où je mets un ping, il va avancer aussi tout doucement, mais cette fois en direction de Titours, parce qu'il n'a pas aimé un sort d'ombre dans la tête. Et le dernier, bah, il a été déstabilisé celui-là, donc il avance, mais il reste encore un petit mètre, je pense, avant d'être au corps à corps avec toi. On repart sur le nouveau tour, donc Titours, que fais-tu? Je me téléporte ici, là. Je ne vois pas ton ping. Ok, je suis bloqué, tout va bien. Là, c'est bon, ça revient. Là. D'accord. Si tu veux te téléporter jusqu'à là-bas, ça va te coûter quand même un bon 2 ou 3 points de mana, hein. Ouais, c'est pas grave. Tu réussis avec succès à te téléporter jusqu'à là-bas. Je regarde s'il n'y a pas une porte. Alors, Et là, ici, pour toi, ça a l'air condamné, hein. C'est pour l'instant, tu peux rien faire de ce côté-là. Ok. Est-ce que je peux enchaîner avec une attaque ou pas? Éventuellement oui, mais avec un malus, parce que tu t'es téléporté, t'as regardé la porte et tu te retournes. Donc c'est fait que pour viser, t'auras un malus. Pas grave. Malus de 10. Tu envoies une boule d'énergie d'ombre dans son dos. Pareil que tout à l'heure, ça le déstabilise, mais là cette fois il perd des morceaux d'armure et son bras gauche où il n'y a pas l'arme. Donc à toi Shaolan. Du coup, je lance ma consécration. Puis je me mets en posture de parade au vu du danger qui est le squelette qui est juste devant moi. D'accord. Tu réussis. Tu infliges un total de 6 points de dommage à tout ennemi dans la zone des cercles, ainsi que tu soignes de 6 points de dégâts tous les alliés. Bon, je crois qu'il n'y a personne qui a été blessé pour l'instant. Non. Vu que t'as pris 2 tours pour faire ton sort, ça t'a coûté 2 fois les points de mana, mais par contre en contrepartie tu Oui. l'as lancé 2 fois, donc ce qui fait qu'au lieu de faire 6, t'as fait 12, t'as doublé tes dégâts. D'accord. Celui-là, qui est sur la droite, donc celui-là ici, sous l'effet de la puissance de la lumière, il meurt, il tombe complètement au sol et tous les os se détachent si tu préfères. Les deux, celui-là aussi en Ouais. bas, il s'écrase en fait, il continue à marcher doucement vers Evoro et il tombe comme si il avait plus de raison d'être en fait, comme si que le lien psychique qui les unissait ne fonctionnait plus. Mais c'est lui mon vrai disciple. Vous commencez à entendre à nouveau un petit éboulement, mais cette fois c'est dans le couloir dans lequel vous étiez avant. Super, on peut plus revenir en arrière. C'est à toi, Jimoricia, d'agir. Moi, je vise celui-ci. Je bande mon arc. Et je vais mettre un peu de magie là-dedans. Je fais un prêt à tirer. J'ai des bonus, j'ai des malus, non? Bah, si on va dire que vous êtes deux à l'attaquer maintenant, donc tu peux mettre un bonus de plus 5. Tu bandes ton arc, tu tires ta flèche, mais avec la magie qui est imprégnée, c'est que tu arraches la tête. Bah, tu le plantes dans le mur complètement. Le squelette, il est limite désintégré quoi par ta flèche magique. Coup de fusil, fiston. Alors le mage noir là qui se cache derrière son petit trône là, hein, qu'est-ce qu'il en pense? Franchement, je peux te courir, sinon je prenais la flèche dans la gueule. Ah non, je sais bien viser. Attends, on commence pas. Il était loin de toi. On a buté tout le monde, mais on est toujours bloqué. Moi, je me mets à genoux et Regarde j'implore les derrière dieux toi avant de dire ça. pour leur Regarde. demander qu'ils nous redonnent des forces. Vous êtes dans un souterrain, ton dieu ne t'entend pas. Eh merde. Désolé. Problème de réseau. Itinéris, vous ne captez pas. Dieu, il est chez Free. Bon, moi je m'avance vers
poser des lumières. Moi, je fouille le squelette qui est sur le trône. Oui, Vous bah, il y entendez avait pas rien. Oh non, on a Si, jamais ça a ce que. éboulé derrière déjà, ça a encore plus éboulé derrière. Là, Oui, regarde. mais là, ça s'est rapproché. Si vous vous dépêchez pas, ça va bientôt arriver dans votre pièce. Ok. Non, bah, on avance. D'accord. Bon, on avance. On court. Avancez, maître. Avancez, maître. Ah, faites gaffe à les pas trouver parce qu'il y a un trou. Je dirais. Pas trop vite. Alors oui. là, Écoutons, Maître, vous voulez que je vous porte? Non, ça ira. donc vous arrivez dans cette pièce, vous voyez qu'il y a un puits. Vous vous déplacez, donc vous avez décidé de déplacer une des planches qui obstruait le puits pour pouvoir le mettre en forme de croix. Par contre, même avec votre lumière sacrée qui permet d'éclairer dans la nuit, vous ne voyez pas le fond. Donc vous ne pourrez pas sauter dedans, sauf si vous voulez éventuellement vous casser les jambes à l'arrivée. Il faudra forcément descendre en rappel. Vous allez me dire comment vous décidez de faire ça, comment vous allez descendre, dans quel ordre, enfin ce genre de choses. Faudrait un des prêtres là qui a de la lumière qui passe devant, Ouais. éclairé. Le luminou là. Allez. Vous allez tous me faire un jet d'agilité pour savoir un peu comment ça va se passer, si vous descendez correctement, si vous vous foirez totalement et que vous lâchez la corde. C'est vraiment juste un titre d'indicatif pour moi. En JDKL, ce qui va se passer, c'est que là, le test était surtout pour moi. Ça va me permettre de dire que tu as voulu rester en haut pour pouvoir aider ton maître à descendre correctement. Et une fois qu'il sera descendu, tu descendras, en fait. C'est pour ça que tu vas descendre en dernier. D'accord? Ah Donc- bah oui. Je suis aux ordres de mon maître. C'est bien, fils. Pendant la descente, JDKL, t'es le dernier à être descendu, la corde va casser. Ah, maître! Protégez-moi. La pénitence, mon fils. Tu prends 6 points de dégâts et tu t'es blessé au niveau du bras. Maître, puis-je me soigner? Tu peux tenter de te soigner, oui, éventuellement. Ça va arrêter tout ce qui est blessure, saignement. T'as fait un critique, je considère qu'il marche, quoi. Tu te mets 18 points de vie, donc tu dépasses pas ta barre de vie maximum, on est d'accord? Vous arrivez dans une pièce, elle est ronde. Par contre, ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une gravure sur le mur qui est visible. Sur celle-ci, on peut lire "Choisis judicieusement pour éviter la mort qui rôde en ces lieux". Une stèle se trouve devant la gravure avec des symboles. Il y a la mort. Il y a la Et la vie. Vie, Mars, Uranus, Neptune. Presque. Uranus et Neptune. Alors, quels étaient les symboles qui étaient sur la tombe? La tombe de l'alchimiste Greward. La tombe, il y avait Le symbole en haut à gauche. il y avait Il y avait la la mort et la vie. création. Là, il y a que. Moi, je dis que c'est Oui, celui d'abord. en haut à gauche sur lequel il faut appuyer. À gauche, c'est celui de la vie. Ouais, moi j'appuierai sur la vie puisque j'ai pas Ouais, envie de mourir. ouais, Donc je suppose que vous appuyez sur la vie. Oui. oui. Attends. 2 secondes, s'il te plaît. Ça, c'est Mars, Uranus et Neptune. Ouais. Oui, ça ouvrirait une porte. Et monsieur le clerc de combat, Oui, vous voulez jouer la torche humaine et passer devant? allez. Donc vous entrez dans une pièce qui est beaucoup plus grande que celle d'avant et au centre vous avez une tombe avec un symbole de chevalier dessus qui a été sculpté. Et dessus vous pouvez voir aussi qu'il a été sculpté un mot qui est vitriol. Vitriol. Vitriol, attendez. C'est la devise des alchimistes que l'on peut traduire par visite de l'intérieur de la terre. Dans l'ombre, tu découvriras la pierre cachée. Moi, je fais un jet d'inspection avec mon archéologie. Je veux trouver cette pierre cachée pour mon grand maître. Tu peux Il faire un faut. jet si tu le souhaites en entendant d'archéologie. Pendant ce temps-là, les autres, dites-moi ce que vous comptez faire. Moi, j'avance un peu dans la pièce. Ouais, j'ai réussi. Je m'éloigne de l'autre faux cul, là. Parce qu'il est sous avec son arc. Son maître. Je regarde un peu les statues. Je réfléchis et je trouve. Visite Je de trouve quoi? l'intérieur de la Regarde terre. même. Je sais jamais s'il y a un truc. Dans l'ombre,
découvriras la pierre cachée. Dans l'ombre. Après, je vois le chevalier qui ressemble quelque peu à un certain moustachu. Et moi, ce genre de sort d'archéologie, il sert à que dalle. Pour l'instant, j'attends Pour l'instant, que oui. tout le monde me disait ce qu'il faisait. Donc là, il y en a un qui est en train de réfléchir apparemment à la signification des paroles. Dans l'ombre, Moi, j'essaie de trouver un mécanisme dans cette stèle. Enfin, Alors, truc, s'il y a je pas vais un répondre aux truc questions que vous vers- avez posées. Donc, au niveau de l'archéologie, GDKL, tu ne vois pas grand-chose de spécifique, hein. Cet endroit est vraiment bizarre. Entre les pièces qui étaient en haut et cette pièce qui est encore plus bas, t'as l'impression que ça date d'il y a plusieurs siècles, mais tu vois des trucs qui sont récents, d'il y a même pas 50 ans, qu'on faisait même pas encore. Donc c'est pas normal pour Est-ce toi. que je peux m'avancer vers les pièces les plus récentes? Où est-ce qu'elles sont situées? Les pièces les plus récentes, par exemple, ça serait éventuellement les statues. Pour toi, elles ont l'air de dater d'il y a moins d'un siècle, alors que toute la zone, pour toi, est... D'accord. Donc je m'approche des statues. Et je peux les inspecter? Oui, en les inspectant, tu découvres pas grand-chose de particulier. À Moi, part j'inspecte. éventuellement, tu as l'impression qu'ils ont une lanterne sur elle qui est pas normale, qu'elle a l'air de faire quelque chose de spécial, mais t'arrives pas à comprendre quoi. visite de l'intérieur de la terre. Dans l'ombre, tu découvriras la pierre cachée. Alors, je regarde, je répète, je regarde le cercueil là, je sais plus le mot, et j'essaie de trouver un mécanisme. Est-ce qu'il y aurait un mécanisme pour essayer de bouger ou enfin ouvrir dedans pour voir ce qu'il y a? Est-ce que c'est Non, possible? c'est une tombe qui a l'air, qui a pas l'air seulement. En fouillant, tu vois qu'elle a été scellée, ça va être impossible de l'ouvrir. Tu te demandes même si c'est même pas une tombe en fait, si c'est pas juste de la pierre qui a été sculptée en fait. Elle a Et pas l'air petite creuse. question. Est-ce Oui, qu'on peut éteindre notre lumière pour découvrir ce qu'il y a dans les ténèbres? On nous parle de ténèbres. Mm. Si on est dans le noir absolu, est-ce qu'on trouverait? je peux tenter d'éteindre vos lumières Peut-être, et voir ce qui va se passer, hein. peut-être est-ce la solution. Dans l'ombre, tu découvriras la pierre cachée. Ok, Donc donc moi j'ai éteint ma lumière. Je n'ai plus de lumière. Moi aussi. Ça nous fait un indice Ok. par là-haut? Ouais, ici, hein. Ici? Moi aussi. Est-ce qu'on peut aller inspecter cette zone-là? oui. Donc en inspectant, vous avez ceci qui apparaît. Vous trouvez une sorte d'anneau qui sert à soulever une dalle en fait. Une Peut-être dalle qui a le plus grand score de force? Enfin, Bon, le... si vous êtes 5, si vous vous mettez à 5, je considère que vous réussissez à soulever la dalle, quoi, hein, tout simplement. D'accord. Par Bon, contre, et on s'y met et on essaie de soulever cette dalle. en soulevant, Non, moi je vous regarde. en soulevant la dalle, vous trouvez un passage secret, mais qui est sous l'eau. Il va falloir retenir votre respiration pendant un certain nombre de secondes sous l'eau pour pouvoir traverser. Bon Très bah, bien. allons-y, hein. Eh ben, allez, on plonge. Oh là là, elle est fraîche. Maître, nous sommes riches, une fortune. Ici au milieu, c'est une grille qui a l'air récente mais rouillée aussi en même temps. Donc si vous forcez, vous pouvez peut-être la détruire. De l'autre Oh, côté, vous voyez qu'il y a un trésor. Mais ça vous paraît bizarre parce que c'est la première salle dans laquelle vous êtes, depuis que vous êtes dans ces catacombes, qui a une source de lumière en fait. C'est vraiment pas normal pour vous, ça vous paraît bizarre. Sur votre gauche ici, vous avez une porte avec des pierres incrustées. Par contre, même au premier coup d'œil, vous pouvez voir que ça sera difficile de les enlever. Mais il y a aussi des symboles, et des symboles alchimistes. Moi j'essaye de casser la grille rouillée avec mes coups de bâton. Mais D'accord. non, il laisse l'autre avec sa force à faire ça. Je peux te laisser essayer de faire un jet de force dessus en entendant, pendant que les autres me décrivent les actions que vous allez faire. Alors, je vais inspecter la porte et je vois que ici il y a le symbole de la création. D'accord. Ensuite, dites-moi un Moi, peu pour les ma actions que part, vous allez faire.
Je mets tout le Pour monde, ma toutes les part, actions je de tout le monde. décide pour ma part, je décide de forcer sur la grille avec mon marteau. Donc, D'accord, en vous prenant êtes deux. le, Alors en si vous prenant le êtes marteau deux, par, si vous êtes deux à essayer de forcer la grille, je vais vous laisser faire un jet de dés combiné. Alors pour la porte, je vais vous la montrer pour que vous la voyez de plus proche, pour savoir un peu à quoi ça ressemble. Donc elle va ressembler à ça. Il y a plusieurs symboles, Donc, il y plusieurs a la pierres. vie, la création, et c'est quoi le troisième? Il faudrait regarder le livre d'Evoro pour ça, donc je pourrais pas vous donner plus La vie, d'informations. la création et... Le plomb lead. Oui, le plomb. Alors, on va commencer par ceux qui se sont approchés des grilles. Ouais, à deux, vous réussissez à faire une ouverture pour faire une personne, si vous préférez. Je laisse Shaolin passer. Il n'y a qu'une personne qui peut passer, non? une personne à la fois. Alors oui, c'est en gros, là, vous pouvez faire passer une personne difficilement, mais doucement, en fait. C'est en faisant attention, quoi. Enfin, Shaolin, que dit d'y aller et de nous rapporter la fortune pour notre maître et notre ordre. Sachant que je suis quand même beaucoup plus imposant que toi avec mon marteau également. Bah, Faudrait j'irai. quelqu'un de fin. Je sais que soit quelqu'un d'agile qui aille. Et moi. Question. Ok. Oui, Bon, et vous tenez bien la grille, hein, parce que vous faites gaffe. La que ça me question. tombe pas sur la gueule. Sur la porte, les oui. pierres, elles sont incrustées ou c'est des emplacements? Alors non, il y a vraiment des pierres qui sont incrustées de visuel sans toucher. Tu peux te dire que ça va être difficile à enlever. Ils ont vraiment l'air complètement On peut incrustés dans la appuyer dessus pierre. ou pas? Par contre, comme je l'ai expliqué, je vous ai donné il y a une énigme sur cette porte. Il y a 3 symboles. Donc si vous vous trompez, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Donc Ah il faut bah, réfléchir à quoi faire. Mais on reste sur Moi, je d'abord propose de l'action refermer la porte derrière l'elfe. Et où? Donc Alors, là, je Oui, rentre je suis dedans, totalement je rentre. pour cette, pour rentre cette, dedans. on va faire l'action qui était là en premier, puis on fera l'action de ce côté-là juste après, là, au niveau de la porte, vu que vous êtes 3 au niveau des grilles. Mhm. Donc là, qu'est-ce que tu fais à partir de là, dès que tu rentres? Dès que je rentre, j'inspecte la pièce de ma vue. Il y a des trésors partout, des pièces, des colliers, des armes, des coffres des armes ouverts, des gemmes, il y a vraiment de tout. Ouais, et je vois qu'il y a aussi exactement les mêmes pierres que l'on retrouve sur la porte. Possible, je te ouais. demandais. C'est des gemmes qui valent cher en fait, c'est de la décoration si tu préfères. Il y a des Des boucliers, pierres moi je précieuses. peux en avoir un. Je vous laisse là, je vais mettre un chrono en route entre guillemets pour vous m'expliquer un peu ce que vous faites, quoi, un sorte de point strat. Ok. Donc là, j'écoute mes compagnons qui veulent des armes et C'est pas de l'équipement, hein, s'il y a. de l'équipement. Je vois qu'il y a 2 boucliers. Bâton, tout ce qui est possible de faire Donc passer par une tu grille, vas quoi. ramasser quelque chose, c'est ça? Je vais ramasser de l'équipement pour protéger tout le monde, ouais, enfin pour se faire un petit peu plus de... Oh Ah bah oui. Je sens qu'il va y avoir un squelette qui va arriver. Oh putain! Mais les gars, j'en ai 3 là, vous! Oh non! Non? Ah la saleté! Mais